trésor perdu de Stephen King. Retour sur les adaptations méconnues du maître La créature du cimetière. Le sous-sol de la peur. Décidément, le recueil Danse macabre a été une source d'inspiration inépuisable pour les producteurs de cinéma dans les années 80 et 90 puisqu'il a inspiré plusieurs adaptations, et pas des moindres, on y retrouve notamment la nouvelle originale des Enfants du maïs. En adaptant Poste de nuit, le réalisateur Ralph S. Singleton ne sort cependant pas de sa zone de confort puisqu'il avait déjà produit le premier Cimetière, et il récidivera avec sa suite. Mais le même problème que d'habitude ne tarde pas à faire surface. Comment raconter un court texte d'Alexandra Penn 50 pages en un film de 90 minutes? À la différence de The Mangler, La créature du cimetière possède tous les ingrédients pour une adaptation basique, certes, mais efficace. Dans une usine de textile du Maine, le patron ordonne à une petite équipe d'employés de nettoyer une cave très encombrée et envahie par les rats. Le nouveau venu John Hall, au passé mystérieux, accepte le job mais très rapidement son caractère se frotte à celui de son boss en acier trempé. Tandis que les drames se multiplient en sous-sol, l'équipe découvre que le souterrain est en réseau avec le cimetière et qu'une terrible créature s'y tapit. Le sous-sol de l'alien. Une formule classique, comme on le voit mais parfaitement adaptée à une petite série B sans prétention. Et d'ailleurs, la créature du cimetière n'essaie jamais d'être autre chose que ce qui est inscrit dans son ADN. Une honnêteté artistique qui le rend extrêmement sympathique dès le départ. Après, il faut bien l'avouer, le film est loin d'être un chef-d'œuvre et souffre de gros problèmes de rythme tout autant que d'un budget rikiki qui ne permet pas à l'horreur de la nouvelle de vraiment faire effet. Le sous-sol de l'alien. Une formule classique, comme on le voit mais parfaitement adaptée à une petite série B sans prétention. Et d'ailleurs, la créature du cimetière n'essaie jamais d'être autre chose que ce qui est inscrit dans son ADN. Une honnêteté artistique qui le rend extrêmement sympathique dès le départ. Après, il faut bien l'avouer, le film est loin d'être un chef-d'œuvre et souffre de gros problèmes de rythme tout autant que d'un budget rikiki qui ne permet pas à l'horreur de la nouvelle de vraiment faire effet. L'une des grosses qualités du film, c'est bien évidemment son côté crasseux, ses personnages un brin barrés, avec Brad Dourif et Andrew Divoff au casting, on ne s'attendait pas à moins, et le fait qu'il assume totalement sa fonction de film de couloir dans la droite lignée d'un Alien par exemple. Y ajoutant un petit discours social bienvenu mais un peu trop lourd par instant, le film reste très regardable encore aujourd'hui et d'ailleurs on vous le conseille plus que par curiosité. Mais il faut garder à l'esprit qu'il est très loin de la terreur et du ton désespéré et implacable de la nouvelle originale. Et puis bon, vous allez voir, pour tout film tiré de Danse macabre, la conclusion sera la même implicitement, regardez les films si vous voulez, mais lisez absolument Danse macabre. C'est un chef-d'œuvre absolu du King de première période et il comporte un grand nombre de pépites, comme Celui qui garde le verre, Une sale grippe, La pastorale, Un dernier pour la route et surtout, Le croque-mitaine. Stephen King vous invite dans les profondeurs des cavernes situées sous la vieille filature Bachmann. Vous voulez quand même pas descendre là-dedans? Un secret y est caché, oublié ou ignoré depuis longtemps par les vivants. Il n'y a aucun métier qui mérite ça. Mais aujourd'hui, les employés se doutent de quelque chose. T'as pas le droit de m'envoyer là-dedans. Ni moi, ni personne. T'as pas le droit. La direction refuse de comprendre. Qu'est-ce qu'il a eu, celui qui était là avant moi? Il faisait pas l'affaire. Maintenant, chacun tremble de peur. Ici, c'est complètement infesté. Le terme est assez faible, je trouve. C'est toi, Morgan? L'un après l'autre, la créature les dévore. On est comme des crevettes entre deux morceaux de pain. Il nous bouffera jusqu'au dernier. Aidez-moi, quoi de merde! Il y a forcément un passage là-haut. C'est barricadé. Je rêve ou quoi? Un nouveau conte d'horreur sorti de l'imagination de Stephen King. La créature du cimetière. Frisson et retraite anticipée garantie. Présenté au Festival du film fantastique d'Avoriaz 1991. Là où on va, on n'a pas besoin de route.